Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Bonsoir tout le monde, samedi 2h, c'est le Focus Marketing et Focus Marketing rentre la caillou pour vous servir comme d'habitude Claude Bernard Célestin et m'a salué de façon toute spéciale, fidèle auditrice et auditeur émission 1 et en Haïti et à travers le monde et on salue encore spécial à tout le monde qui a écouté nous pour la toute première fois et quel que soit côté courrier. Alors, nous connaissons Focus Marketing et tout bagaille c'est marketing fourré bouche li, tout causé et on approche marketing capable d'utiliser pour la toute bagaille. Et de la logique, de cette logique, et nous très souvent prenons des sujets qui d'actualité. Les 2 dernières semaines, nous avons la déclaration de Donald Trump. Et semaine ça qui a fait actualité, c'est le financement public des partis politiques. Et nous allons parler du marché de la politique en Haïti. Comment marché en yé, nous allons de comprendre le marché de la politique et les acteurs, les offreurs, les demandeurs de services politiques et puis pour nous arriver parler et discuter un peu de qui ça et qui gagne comme perspective pour marcher à partir de décisions qui prend de mettre en application la loi sur le financement des partis politiques, enfin sur les partis politiques et qui parlait de financement par l'État. Et nous allons faire ça avec un monde qui bien imbu de questions et n'a pas cueilli le micro nous, Woody Stanley Penn, qui c'est un politologue et qui est directeur général de Politico Tech, une firme de consultation en politique. Et c'est avec Woody que nous allons débattre de toutes questions ça. Un invité bien choisi pour faire une très très bonne émission. Woody, bonsoir, bienvenue à Focus Marketing et à Radio Ibo. Bonsoir Claude Bernard Célestin, bonsoir à toutes fidèles auditeurs de l'émission ça et c'est un plaisir pour moi Claude, si vous permettez Claude. Bien sûr. C'est un plaisir pour moi pour me participer dans l'émission ensemble avec vous. Bon, le plaisir est partagé. Je suppose que l'auditeur YouTube va gagner un pile plaisir pour yo couteau. Et comme toujours, nous faisons un petit entraînement avant de commencer l'émission. Et entraînement dit que yo pral kabel, yo pral bel. Bon, alors, ça nous coûte grand pile cause pour parler et vous dit et me fait mise en contexte là. Et gouvernement et semaine ça yo commencé remettre des chèques à des partis et ou t'a parlé d'un décaissement et prévu dans le budget de 570 millions de gouttes pour les partis politiques. Yo commencé bail un premier parti pour le trimestre octobre-décembre et 57 parties environ qui concernés par ce montant. Donc, ça change beaucoup de choses dans le panorama
et politique et sur le marché de la politique. Bon, c'est un marché puisque il y a des gens qui ont de l'argent et en main et yo pral gen pour yo dépenser, gen moun qui pral positionner yo pour yo ouais comment que yo ka aider, comment yo ka prendre la donne, ben peut-être comment yo ka aider yo dépenser mieux de façon plus optimale pour ça rapporter parce que la politique c'est un marché. Donc il y a beaucoup de marketing dans l'air. Bon, effectivement, on peut parler de marché dans la politique parce que je ne peux pas aller à l'encontre de ça. On peut parler de marché parce que il y a des acteurs, il y a des besoins et il y a des moyens pour satisfaire les besoins. OK? Et donc, c'est que j'ai répondu. Donc, OK. Voilà. Alors, on parlait de acteurs, parce que l'on commence à parler d'un marché. Un marché, il y a deux faces là-dedans. Il y a deux personnes qui peuvent offrir un produit, il y a des personnes qui peuvent demander un produit. Si on prend un marché de la politique, là, comment on est capable de camper le marché pour faire les gens comprendre et qui est cet acteur, qui côté que vous campez. Alors, moi-même, ça qui gagne, Claude, c'est que moi-même, faut excuser pour ça tout, si essayer, bon, pas essayer, parce que même quand on parle là, de marché, etc., mais pour moi, politique, pour business. Okay? C'est pourquoi, d'entrée de jeu, moi, capable de dire que Politicotech, par exemple, qui se firme que m'a dirigé, nous, on parle d'une institution. C'est une institution dont la mission consiste à renforcer la démocratie en apportant un soutien technique à ceux qui performent dans l'activité politique, dans l'action politique. Donc, quel est le statut juridique de politique? Le statut juridique là, c'est une entreprise. Ah bon. Mais même quand tout, l'oral non l'hôpital, ils sont business. Mais c'est pas, l'oral c'est pas comme ça lié dans la tête. Un business capable d'une vocation sociale. Voilà. Donc c'était l'unique. Mais c'est un business. C'était cette précision là que j'ai voulu apporter parce que c'est quand même important. Maintenant par rapport aux acteurs, les acteurs yo nombreux. OK? Nous capables de parler de deux acteurs que nous capables de catégoriser comme étant des acteurs directs. Acteurs directs, c'est des gens qui performé dans la politique là, activité politique là même c'est quelque activité pas yo. C'est eux qui sont plus présents sur la scène politique, c'est eux qui plus gain intérêt dans l'activité politique. Je parle des partis politiques, je parle des politiciens, je parle des élus. Donc, moun sa yo c'est des acteurs directs. Moi, des acteurs directs. Maintenant, ou donc, c'est eux qui ça? Là qui parti yo la demande, yo la offre. Yo surtout parce qu'on peut les voir de deux côtés. On capable de deux côtés. C'est ça que fait le m'a parlé d'acteurs, moi-même moi parler de trois types d'acteurs. On parler de acteurs directs, on parler de acteurs indirects et puis il y a des acteurs intermédiaires. Ça veut dire qui retrouvent entre acteurs directs et acteurs indirects. Maintenant les acteurs indirects, c'est des institutions, les capables des organismes au niveau de la société civile qui eux-mêmes et yo pas dans des actions caritatives, mais c'est des actions des institutions à travers actions que a posées, c'est non aider à renforcer la démocratie. Par exemple, vous gagnez des organisations internationales et comme par exemple NDI, comme par exemple IDEA international, comme par exemple cette institution que je dirige. OK? Et puis vous gagnez les acteurs que j'appelle les acteurs intermédiaires, c'est des mondes. Alors où du côté de où on offre que on va faire pour satisfaire une demande. Voilà. Demande ça, il est capable de venir des politiciens. Il est capable de venir des politiciens, il est capable de venir de acteurs indirects. Et même ça. Parce que où tu es capable de mettre ces organismes internationaux qui travaillent dans le renforcement de la démocratie dans le pays, il y a parmi des acteurs qui sont capables de faire offre tout. Parce qu'en pile fois, il y a des appels d'offres, soit pour faire formation pour des élus, soit pour accompagner les parlementaires, etc. Donc ça veut dire que il y a même tout et il y a des demandes. Tu vois? Mais principale demande là, côté Chita, principale demande là, c'est ceux-là qui sont au pouvoir. C'est gouvernement, c'est
les élus locaux, c'est les parlementaires, c'est les partis politiques, c'est les politiciens. Tu vois? Parce que même quand ou non parti politique, mais en tant que politicien, dans parti politique là, pour leadership, pour besoin, pour rayonnement, pour action, on capable besoin des soutiens techniques et ou disposer moyens sous ça pour construire leadership. OK. Alors moi gon bagay que me capter la sordia et ou dit ou parler de et moun qui au pouvoir yo comme principaux segments et de marché. Et je suppose que c'est parce que c'est eux qui gagnent et plus ressources dans mais m'a parlé de ressources financières, alors, capacité de c'est là la différence entre peut-être l'autre type d'activité et parce que quand même c'est une entreprise mais on appelle ça nous une institution, OK? Nous pitorer comme ça comme si c'est pas l'argent. Non, c'est pas l'argent qui est important. Parce que c'est si l'argent, si offre qu'on fait, il pas en rien capable de constituer à renforcer la démocratie, à améliorer les conditions de la vie mondiale, donc il pas vaut la peine. L'action politique même, c'est ça. Donc le soutien que nous on apporte, l'offre qu'on fait, on nous dit que c'est pas parce que tel secteur c'est lui qui gagne plus cob, mais c'est parce que tel secteur peut-être en fonction de l'impact que le gagne sur la société à partir de l'action pâle que l'a posée, c'est accompagner pour lui bailler meilleur résultat. Tu vois? Donc bon, ça c'est pas l'argent. Ça c'est ta réponse. Il y a moyen pour agir et c'est il y a droit pour agir. On parle de gouvernement, c'est il y a droit pour agir. Maintenant, est-ce que n'a quitté ou agir n'importe comment ou bien n'a baillé des apports pour mieux agir? Parce que ça lié. Alors, je te prends. Et je te prends au mot. Et ça m'a l'occasion de parler un peu de ton entreprise. Ton institution. Que je fais partie. Oui, ton institution, l'institution dont tu fais partie, Politico-Tech. Ouais. Alors, et moi-même, tu vois, chacun n'a regardé à travers prise, pas non. Toi, tu parles comme ça, moi-même, du côté marketing, moi, on l'autre gens. Et c'est le moment pour parler un peu de qui ça que institution ça, qui ça que le poté sous terrain ça, politique là, sous marché ça, qui service que nous bail et acquiesce et puis un peu d'histoire depuis qu'il Politico-Tech est fait moi-même on bagaille ça l'année dernière comme que nous font une grosse activité et c'était peut-être le cocktail oui c'était pour fin d'année hein non c'est pas songé ça il y a quelques mois et ça il y a quelques mois en tout cas oui et Politico-Tech, c'est une institution, j'aime te dire tout à l'heure, qui travaille, c'est façon par nous, pour nous renforcer la démocratie, dans porter des soutiens, dans faire des offres à acteurs politiques pour être capable plus efficace dans l'action qu'il a posée et dans la façon que moun ouais. OK? Donc nous-mêmes nous gagnons depuis que l'institution ça existait. Et c'est d'abord une institution qui chita sous réputation moun qui constituait dans un premier temps parce que c'est quand même très nouveau en Haïti. Les cabinets de conseil politique dans les pays occidentaux c'est quand même c'est des bails qui pas étonné personne mais c'est très très nouveau ici en Haïti. Donc maintenant c'est nous plus gagné pratique fonctionner avec moun les moun vinn dans cabinet voilà et te gen moun qui te participer dans élection avec donc maintenant yo te aider le prend pouvoir lui même comme redevance en contrepartie donc li gen pouvoir qu'on y a et le pouvoir dispose de moyens donc qu'on y a là li capable et mettre moun ça dans des positions pour aider continuer diriger. Maintenant nous même offre ça que nous porter et sur marché. C'est dans un premier temps et à partir de constats que nous fait de faiblesses que nous remarquons et nous venons avec des bagages. Le premier bagage c'est question campagne électorale.
Donc nous-mêmes, nous très pointus sur question campagne électorale. Et moi en particulier, j'ai travaillé au conseil électoral comme porte-parole pendant un temps. Et j'ai dirigé des campagnes électorales et j'ai une spécialisation en politique et administration électorale. Donc, moi-même, et nous travaillons avec un pile monde déjà. Ça veut dire, aider ou l'autre façon que campagne électorale, parce que campagne électorale, il y a dit que dans le pays d'Haïti, vous avez besoin de 3 bagages. Tu ne peux pas parler de tes clients. Ouais. Non, pas citer non personne. Non. Et si on connaît, le connaît, mais non. Et donc, pour question de campagne électorale, on a dit que pour gagner une campagne, pour aller dans l'élection, il faut gagner blanc d'ailleurs. Faut gagner job sous et faut gagner l'argent. Ou dit ou habitué tant de focus marketing ou connaît mon petit jamais dedans. Parce que bon, c'est un peu le métier et puis là avec le marketing, faut chercher fouiller, faut connaître tout qui ça peut passer. Tu n'as ou faire réserve là alors que Monsieur Sola, c'est connu qu'il... Non, mais Sola pas dit que le travail pour, par exemple, ça va dépendre de l'institution. Hein. Ça dépend de principes, de règles institutions. Nous-mêmes, c'est la discrétion. Donc, c'est la discrétion. Okay. Si je travaille pour toi, je fais quelque chose pour toi, je ne vais pas marcher 10 personnes que me fait tel bail pour, je ne vais pas marcher 10 personnes que c'est moi fort bon. Donc, si tu veux maintenant, ça veut dire que tu es fier de nous. Tu fais du marketing. Ou obligé de faire promotion et institution, vle pas vle. Je fais promotion, mais promotion, comment le faire, c'est les gens qui sont satisfaits de résultats ou qui mènent les gens venir. C'est pas nous pas nous faire spot dans la radio. Non, mais c'est pas la seule façon. Non, cela veut dire que même on brochure qu'on capable faire une présentation électronique qui dit même soit pas la faire mon cas dit bon, OK, doit pas le dire le public, mais tu le diras en privé. Non. En tout cas, nous gagnons plusieurs types de services que nous baillons. Par exemple, gestion d'image, moun qui dans des positions de pouvoir ou du moins moun qui envisageait à occuper des fonctions politiques. Donc ça veut dire avant de vivre en fonction, gens ça un petit gens difficile pour parler de lui et l'ami quoi. Ça me comprendre ça. Bon. Mais grand pile problème d'image. Gestion d'image, on fait aussi de la communication stratégique. Ça nous les communications stratégiques, c'est bon, ça c'est un volet qui lit un paquet de bail là-dedans, il y a une relation publique là-dedans. Et donc mais ça nous plus parler la client, ça nous les communications stratégiques là. Donc et à partenaire là en fait. Et nous on voulait formation. Ça veut dire c'est formation pour renforcer capacité, moun qui intéressé à venir dans politique, moun qui gagne équipe que le besoin renforcer pour plus utile. Donc c'est ça. Et puis nous gagnons parce que nous pensons que c'est nécessaire que moun qui c'est des consultants politiques pour toujours pointu sur un ensemble de bagages. Donc ça veut dire que il y a des modules que nous développons sur des bagages qui très nouveaux, très récents pour nous permettre que moun yo pas dépasser trop par reste monde là en question et consultation politique. Donc, alors la structure qui équipe là et comment constituée, c'est une équipe qui gagne et des professionnels, des gens qui courent moi-même fait carrière et on fait carrière dans la politique, ont des expériences avec les hommes et les femmes politiques. Et on travaille avec des institutions internationales, mais surtout encore dans le domaine politique. C'est des gens qui gagnent de spécialisation, que ce soit en politique publique, que ce soit comme moi-même en politique et administration électorale, en relations internationales, des gens qui gagnent des spécialisations dans le domaine quelconque du droit, tu vois. Donc c'est un ensemble de professionnels et on offre aussi la possibilité que des jeunes qui ont étudié sciences politiques, ils ont fait des stages pour comprendre vrai ça, comme si leur étudier, c'est pas comme si son temps était perdu. Parce que c'est une profession. Il dit pour apprendre à aimer ça, il faire, pour connaître. Et là où étudier sciences politiques, c'est pas quoi m'tadou et on va qui passe dans la tête parce qu'on prend le candidat. Ou pas obligé d'étudier sciences politiques ou du moins parce qu'on prend le candidat. Mais il y a des gens qui ont espace pouvoir dans le
ou qui étudie sciences politiques là, c'est pour accompagner moun sa yo pour yo bay de meilleurs résultats. Parce que ou même comme un monde qui étudie sciences politiques, principal bagay que yo te inculqué yo dit que sciences politiques là, c'est science qui là pas seulement pour prendre pouvoir, mais pour gérer pouvoir. Gérer pouvoir dans le sens bay résultat pour améliorer conditions la vie monde. Donc si politique a fait dans société, conditions la vie monde yo pas améliorer, faut questionner politique ça. Sinon, on a même osé dire que c'est pas politique qu'a fait. Parce que côté politique qu'a fait, conditions vie moun yo doit améliorer. OK. Alors, merci Rudy pour présentation et entreprise ou institution. OK. Alors, Politico-Tech et certainement pas pour compte lui. Et le travail ça et moi t'entendais parler de Callaway Consulting. Ouais. En fait, Callaway, je connais. Je peux brièvement parler de ça parce que Macallo, c'est un frère à moi. C'est un frère à moi et on a monté ensemble Politico-Tech. Callaway, à un moment, il était dans consultation politique, mais Callaway surtout spécialisé lui-même dans questions d'entreprise. Mais Sony, Macallo, il fait partie de notre équipe. C'est quelque chose qu'on a monté ensemble. Ça veut dire que l'idée de Politico-Tech, son idée qui sortit loin, son idée qui sortit très très loin. Et en particulier, moi-même, la motivation, c'était un pile jeune, qui compétent, qui était assez intéressant, là où tu as fait études de sciences politiques. Et puis, bon, pas d'espace qui peut permettre que yo améliorer compétences yo. Tu vois, donc c'était créer un espace et même gens l'on monde fait informatique, il capable d'exercer, même gens l'on monde fait médecine, il capable d'exercer, l'on monde fait sciences politiques, il capable d'exercer tout professionnellement. OK. Et on connaît que le secteur ça, bon, justement, c'est parce que il y a du travail qui fait que l'institution existe. Les demandes, il faut le dire, sont beaucoup. Parce qu'on nous dit seulement le gain élection dans le pays. Le gain élection dans le pays, imaginez le volume de monde qui est candidat. On ne peut pas travailler pour tout le monde. Si nous travaillons pour tel monde qui est candidat là, nous ne pouvons pas travailler pour un monde qui est en face, par exemple. Mais nous gagnons quand même 142 communes. Donc ça veut dire que, bon, il y a beaucoup d'espace. Donc ça veut dire que bon ben cartel que nous travaillons pour. Nous gagnons 119 monde qui concouru pour député là. Donc ça veut dire que nous gagnons 119 moun qui besoin qui gagne des demandes. Nous gagnons les candidats à la présidence, regardez volume moun qui besoin candidat à la présidence. Moun ça par exemple, yo besoin de plan de campagne, yo besoin des sondages, pas des bails qui extrêmement coûteux parce que aujourd'hui il y a plusieurs méthodes en politique qu'on capable de développer pour suivre tendance là, pour comprendre, pour faire études de popularité autour. Donc moun pour faire des études de terrain, pour aider moun à prendre des mesures qui est efficace, qui est capable d'aider à atteindre l'objectif que le veut. Donc ça veut dire que il y a besoin. Et tout le monde pas qu'à payer. Par exemple, des firmes internationales. Ça veut dire que ce n'est pas tout candidat à la présidence, ce n'est pas tout parti politique qui a relé une firme qui sortit au Brésil, une firme qui sortit aux États-Unis. Le marché américain, par exemple, il y a des multinationales dans le secteur politique, ça veut dire qui est tant sur le monde, qui a fait campagne dans tout le continent. Donc, il y a un coût. Ça veut dire pour déplacer ces professionnels-là, ça a un coût. Maintenant, je sais qu'il y a la demande ici, parce que en pile monde perdu pour un détail, parce que c'est pas professionnellement géré sa campagne. Maintenant, quand tu fais un bon plan de campagne, il y a des études qui accompagnent tout cela. Tu peux mener quelqu'un vers la victoire. Tu vois? Et puis, campagne tellement coûté cher, et campagne coûté cher parce que campagne mal géré.
campagne yo coûte cher parce que campagne yo mal géré. Donc là on commence à monter une structure pour moun que moun a bien géré. Tu vois, li gon bail que l'a suivre et puis suivre évolution bagay yo avec pour prendre l'autre mesure. Donc c'est plus scientifique, c'est plus technique. Moun le l'a gagné la pour ça. S'il gon faiblesse la pour ça, la kon qui décision pour le prendre. Donc ça veut dire que il y a ce besoin. Tu vois, les gens sont là, ils ont bien besoin, hein, ils ont capable de pour payer des gens. Moi, ce que nous faisons, c'est accompagner les gens. Okay. Parce que avant l'autre côté intéressé, nous voulons aider à améliorer la qualité de la démocratie et aider à développement pays. Ok. Alors, bon, et tout marché, il y a des gens qui ont offert de biens, qui ont offert et de services. Si nous regardons son certain angle, politico-tech et la partie ça, et puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont des services, qui sont les politiciens, les élus, les partis, les citoyens, les partis politiques, les groupes de pression, etc. Et maintenant, tout marché a aussi, et toute industrie, il y a une régulation. Il faut qu'il y ait une institution qui régule le secteur, qui organise, qui a sanction, qui a arbitré, en fait. Et match qui a fait là, qui permettent que vous faites bien. Alors, si je crois comprendre, et dans ce secteur-là, puisque les institutions phares du secteur de la politique, de cette industrie-là, c'est les partis politiques et l'institution de régulation à date, et c'est le ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice. C'est là pour y aller enregistrer. Mais c'est pas seule institution, parce que, tu sais, la loi sur le fonctionnement, le financement des partis politiques, l'IBAE. Et bon, ça peut toujours bien tout. Ça veut dire que c'est pas seulement partis politiques. Partis politiques, ils ont mis tête ensemble avec des organisations de la société civile. Ils ont fait des groupements. Là, on fait groupement, on n'a pas besoin du ministère de la Justice. Okay. Ou besoin d'un notaire qui prend acte, qui dit que moun sa yo met tête ensemble. Maintenant, deuxième niveau, ça, ils ont même participé dans l'élection. La institution qui a enregistré, parce qu'on a deux niveaux d'enregistrement. On a un enregistrement pour légalité parti, donc ça veut dire pour une reconnaissance légale, mais on a un enregistrement pour participation électorale parti. Et à ce niveau-là, c'est le conseil électoral. C'est le conseil électoral parce que le parti a libéral dans l'élection, il faut l'inscrire. Qu'on y a c'est sanctionné. Parce que si ou pas inscrit, c'est pas comme si m'dadou parce qu'on son parti politique ou à voyer candidat, non. Tu dois t'inscrire parce que le CEP lui-même il gagne des règles, il gagne des principes tout que il veut respecter. Donc faut regarder si tout bagaille OK, etc. Donc tu dois déposer tes papiers. Voilà. Donc les deux principales institutions à ce niveau-là, c'est le ministère de la Justice à travers la direction qui est responsable et puis c'est le CEP, bon, à travers la direction et juridique. Alors pour faire une analogie, c'est un peu comme les caisses d'épargne et de crédit qui ont deux types d'instances de régulation. D'un côté le Conseil national des coopératives et puis de l'autre côté la Banque de la République d'Haïti et la BRH. Ok, alors ça c'était pour vraiment présenter le secteur pour que nous comprenions bien que son industrie, son secteur qui est organisé et qui a fonctionné en deux pays. Maintenant, la question d'actualité, c'est que la loi sur les partis politiques prévoit que l'État doit appuyer les partis, doit apporter un financement au public, aux partis dans l'ordre de 1% du budget national. Et à partir de cette année et de cet exercice fiscal en cours, et gouvernement actuel là, fait premier chèque
et enfin c'est première fois mettre dans budget à tout et puis donc budget à exécuter et yo bail des chèques et ça fait l'actualité, on parle en pile et que est-ce que son corps pour yo bail, est-ce que c'est X, est-ce que c'est Greg. Bon, maintenant et pour toi, pour ton secteur des gens qui ont des services à offrir et qui croient dans un bagage que les partis ont un rôle fondamental à jouer dans la démocratie, c'est une bonne chose. Et en plus, ça donne du budget et dit que vous pouvez travailler davantage. Bamzo, ouais, financement public à parti politique, ils sont bons bagages, ils sont mauvais bagages. Okay. C'est ça que fait, ou pas décider de faire financement public. Il y a un paquet de principes qui établit, une équipe moun qui théorise, qui écrit, qui réfléchit sur ça. Ça veut dire que il y a des problèmes que vous rencontrez des gens de l'autre côté, ou pas obligé de rencontrer le même problème ça encore si il y a des solutions que côté. C'est ça que fait à chaque fois il y a des décisions qu'on prend, faut faire appel à des compétences, des professionnels qui plus ou moins connaissent, qui versent dans la question. Ça veut dire qui il y a des bails qui presque un réflexe là. Est-ce que nous te bail conseil sur ça nous-mêmes? Non. Et bon, pas forcément tout peut-être t'es prêt pour ça, pas grand dit tout que m'es là, tu vois. Mais on connaît que le financement public c'est quand même un bagage qui importe. L'important mais son danger. On te dit ça. L'important pour qui ça? L'important parce que si vous voulez faire démocratie, si vous voulez que élus yo, dirigeants yo bail résultat, faut qu'on lié yo le moins que possible à des acteurs privés en matière de financement. Lorsque l'État pas bail qu'un financement à parti politique, pendant que l'élection a fait à un rythme, par exemple, même là nous pas jamais respecter échéance, mais si nous respectons échéance, l'élection est faite presque chaque année. Aux États-Unis, l'élection faite chaque année. Tu vois, il y a plusieurs niveaux dans l'État, plusieurs États, state. Tu vois, ça veut dire que l'élection sont activités qui courent dans la société. Donc maintenant, si l'élection a fait, élection des coûts. Tu vois, maintenant, ou pas capable de quitter, c'est seulement secteur privé, c'est individu, qui ont cob, qui financé moun qui candidat. Et pas même gen règle vraie pour contrôler, pas même gen incitation que l'État baille le moun parce que financement ça yo, gen de financement qui occulte. Parce que financement occulte là son financement qui baille qu'on pas même ka joindre trace li. Tu vois le financement occulte au parti. Son financement qui baille à parti ou bien financement qui baille à candidat, mon pas même gen trace li parce que c'est dans pochon moun là tu vois. Donc faut qu'on éviter genre de bail ça parce que le qu'on y a là ou gon moun qui élu ou te gon individu qui te financé entièrement campagne ou pas vle que lui-même moun ça qui te honnête qui fait le chef là qu'on a vle le malhonnête pour pas gagner redevance envel alors que li te besoin élu li pas de moyen pour te faire des activités parce que on nous dit payer mandataire seulement mandataire là son moun qui rend nous service. Mais pendant la prendre nous service là, est-ce que ça veut dire pour autant que il doit faire journée sans manger dans le bureau de vote là? Est-ce que ça veut dire que pour le faire travail ou bien, faut pas faire des séances de formation pour lui? Mais tout ça a un coût. Maintenant, il peut demander des moun. L'ellement des moun nan qu'on y a là. Moun ça c'est seul lui-même qui répond. Le député. Moun ça il dit n'ta remé ou aller dans tel sens. Même lui t'a malhonnête tout s'il dit non. Maintenant, l'État intervenu, et c'est pour ça l'État intervenu de tous côtés. Tout côté où il y a un financement public, c'est le sens du financement public. C'est pour réduire l'influence des acteurs privés sur les acteurs politiques. Maintenant, ensemble de moun sa yo, là où parti a vinn gagner financement privé, ou vinn aider parti a
Parti a vinn fort, parti a renforcer tête li. Parti a commencé au lieu là chercher grand candidat tout que le pas connaît ni en peinture ni en peinture. Le rivé qui pas même kake mon ligne dans l'assemblée et puis à n'importe qui moment ka di démissionner, tu vois parce que pas une logique qui te mené là-dedans. Donc c'est son parti qui t'a péché. Parce que li pas un cop pour le bord pour faire campagne, donc il obligé à chercher un monde qui a fait campagne li. OK. Ou dit même font ouais tout en jeu. Oui. Tu dis de bonnes choses. Et moi-même mal et l'ensemble et pour dire que la n'importe qui bagaille qui fait et pour moi c'est opinion c'est que li pas jamais noir net ou blanc net. Ça veut dire que il y a des aspects positifs là-dedans dans le financement public, mais il y a deux aspects négatifs là-dedans, nous te dit le tout. Il y a deux problèmes là-dedans. Alors, l'aspect, c'est que c'est une chose, il faut renforcer les partis politiques, puisque n'a plaidé, ils sont pions essentiels, la construction démocratique, n'a plein que ils faibles, ils pas bon, ils X, ils Y, etc. Alors que c'est nous-mêmes qui affaiblis. Oui, donc, faut qu'on bagaille qui fait, mais maintenant, en donnant de l'argent, et Jean le fait là, et quelles sont les incidences? Est-ce qu'on peut penser que l'a fait plus bien ou bien que l'a fait plus mal? Li ka fait bien, li ka fait mal. Ça dépend de l'utilisation. Ça que fait là, c'est un bon mauvais bagage. C'est comme si on assistait à une instrumentalisation du financement public aux partis politiques. Par l'État, bien entendu. Bon, pas par l'État, le gouvernement. Depuis 2015, l'État te doué commencer à financer les partis politiques. Parce que automatiquement, loi publiée dans le journal officiel de la République, il prend effet. Pas une discussion sur ça. Ça veut dire, conseil électoral là, tu as un seul bail pour le faire. Voyez rapport. Bay ministère finance pour ministère finance fait chèque bay parti qui représente yo. Appliquer la loi. Okay. Maintenant, ou gon bonne année passée 2 ans. Financement public en pas bay. Pendant 2 ans ça, ou pas compte combien parti qui éclaté. Parce que c'est absence de financement, absence d'intérêt, faiblesse parti politique qui faut qu'on ait un bon parti à craser, bon, il pas craser, cellule mais l'arrêter et puis on bonne l'autre. C'est comme si on a une sorte de balkanisation des structures politiques. Il y a éclaté, il y a un paquet de bonnes petits bails. Maintenant, l'instrumentalisation que je parle là, c'est dans le sens que qu'on y a là où vient gagner et on l'État, un gouvernement qui c'est un bon bagay que gouvernement ça c'est sous lit que financement public là bas. Mais son mauvais bagay que gouvernement font comité qui fait des propositions pour l'appliquer on l'autre bagay que ça dit dans la loi. C'est pas que proposition que comité a fait, c'est des bagay qui mauvais, même les des bagay la donne qui pas correct. Mais il faut quand même reconnaître que il y a des propositions faites qui sérieux. Mais propositions ça yo ta pi bon, yo ta pi sérieux si comité ça c'est des propositions il te fait pour dans cadre un amendement, un éventuel amendement de loi sous financement parti politique yo. M'pa kon sous avem Claude. M'pa kon sous avem. Ça veut dire financement ça ta proposition que comité a fait à cause FIP. L'étape plus bon si c'était dans le cadre d'un amendement de loi. Parce que la loi dit déjà ça pour faire. Donc là qu'on y a là, ou choisi ou dit que si yo applique la loi, Jean loi hier, gen moun k'ap joine plus, gen moun son ti krasi ap joine. Ou pas gen pour ouais bagay comme ça. Parce que tout autant nous entrer dans gymnastique pour n'appliquer la loi à géométrie variable, nous pas construire démocratie, nous pas dans état de droit. Parce que l'état de droit sont l'état qui chita sous respect la loi et puis point boule. OK. Moi-même m'entendo et me comprendre et très bien et sans dire et me d'accord avec. Maintenant venons à la question et n'a tourné un peu. La donne le fondement de la question de la subvention. Parce que ce sont subventions que liées. Des subventions, l'État baille dans différents secteurs pour appuyer, pour aider faire. Maintenant, lorsque Jean lié la Constitution,
C'est-à-dire que son bagage qui dit qui permanent net. Ça veut dire que c'est pas un bagage qui une loi qui définit un bagage dans le temps qui ponctuel pour essayer construire. Le financement public doit être permanent. OK? Même Jean l'État a toujours besoin de budget chaque année pour fonctionner pour la GIA. Et mes partis politiques ils ont besoin de financement public pour toujours moins lié à acteurs privés. Parce que parti politique là tout, quand y a alors fait ça, on va le débat. Parti politique, yo a commencé à développer des activités. Non, mais yo a gagné n'importe quelle organisation. Qu'est-ce qui dit que yo moi-même moi comprends le principe là, et me d'accord avec lui. C'est pas parti non qui a toujours un financement. Parce que financement c'est en fonction de performance électorale. Donc ça veut dire tel parti, il cap jouer un financement aujourd'hui et l'année prochaine ou pas well. Oui. Donc c'est en fonction de performance. Parce que l'autre bail il est en fonction de performance qui sont faits. Parce que en pile fois n'a plaigné, nous dit pays a plein partis politiques. Moi je toujours dis c'est pas paquet de partis. Mais là c'est comme il vient pose un type de problème ou dit. C'est comme si m'a supporté m'a pédo renforcer. OK? M'baili pour nous renforcer. OK, ou renforcer. Mais maintenant si celui qui a gagné il obtient plus, il continue d'avancer, là toujours gain plus et les autres vont rester derrière. Ça c'est un questionnement que yo continue fait en pile dans pile société parce que au final yo rend compte que le financement public à parti politique yo li kembe moun ki pi fort yo il fait au pi fort. OK. Ça c'est peut-être oui, il y a cet aspect là. Mais le financement public li retombe qui est important. Alors ma petit bail avec vous parce que n'a parlé clairement. C'est débat. Bon, permets-moi. Oui, on fait un débat. C'est super d'ailleurs, c'est beautel, c'est sensible. Et on nous dit par exemple, moun yo c'est même qu'opposé les États-Unis. Où il y a deux partis. Le bipartisme, c'est pas une bonne chose. Pour qu'il y ait deux partis qui mènent au pays. C'est comme si on dit idée nouvelle. Non, parce que c'est deux mondes qui ont un système dans l'otage. Tout à fait. La corruption gagne dans le système électoral américain. Combien de fois attendez, yo marre moun pour corruption? Oui. Parce que commission fédérale électorale là, li gen la donne 4 démocrates, 4 républicains, 4 démocrates là toujours soutenus démocrates, 4 républicains toujours soutenus républicains. Donc tu vois. Alors bon, nous pas tellement sous principe là non de bail, mais c'est déjà le fait. Ça veut dire moi-même m'a prend un exemple. Par exemple, on dit que gagner des problèmes l'élection haïtienne yo. Et puis nous prenons résultat yo et puis qu'on y a dit un tel sorti puis fort. Moi je peux prendre faire des commentaires très rapides. On prend le premier temps, l'on fait commencer à faire élection 90, OK? C'était FNCD qui était plus fort. Il va au pouvoir, il au fan. Alors, okay, l'élection comment c'est fait depuis longtemps? Oui, bon, alors, le map dit après 86. Après 86. OK. Donc, nous venons là au PL et qui te vient un petit genre plus fort. Après, c'est vient famille Lavalas. OK? Et puis, bon, récemment, bon, Préval avec l'espoir. Ensuite, il fait unité. Et ça qu'on vient voir, c'est que les partis au pouvoir, en général, OK? C'est eux qui ont tendance à avancer. Mais comme eux même, ils font peut-être dans deux crises qui... Moi-même, Braldou, est-ce qu'on connaît... Donc, on a tendance pour dire que force ou qu'à mettre en question là. Mais c'est là même peut-être parce que le contre-pied. C'est le contre-pied. Oui, c'est comme pour me c'est puissance. Le pouvoir et l'argent te permettent de te perpétuer. Eh bien, on y a même dit. Ouais, ou saute fait. Bon, on l'autre groupe juste avant. Kid. OK? Qui pas jamais vraiment te gagné de réussir l'élection. La dernière élection, qui te font bon. Est-ce qu'on peut le lier au fait que
justement, il était gagné un monde assez fort en la personne d'Evans Paul qui était Premier ministre. C'est peut-être... Ouais, non, c'est ça, tu vois, moi-même, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec son façon pour qu'attendre, pour me dire que je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Bon, ouais, je vais l'expliquer. Il y a deux bagailles. Premièrement, tu vois, les mouvances politiques. Moi, pour ne pas jamais arrêter. FSCD, Oudia, Unité, l'Espoir, tout et tout. Il ne va jamais arrêter. Vous comprenez pourquoi ça a toujours crasé? C'est justement l'absence de financement public. Pas gagner qu'un bémoun ensemble. Les deux partis n'ont pas qu'un pouvoir sur moun li fin faire élu. Parce que moun li fin faire élu, qu'on y a c'est yok chef. Alors que tu peux être chef sans qu'on pon élu, mais lorsqu'on mandat dans tête ton parti. Je parle d'un parti tout bon qui a des intérêts, qui ont super structure, tu vois, cap gérer ba yo. Donc pas qu'un intérêt kembe moun yo, son moun qui te met l'argent, li font bail. Et mais qu'on y a là, la mettre l'argent, li font l'autre bagaille, li pas obligé kembel s'il ouais gon faiblesse. Les gen faiblesse, li pas essayer réparer. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, on prend exemple sous qui pas de compte gagné et pile élu dans l'élection. En pile fois dans les moun a dit ça. Il y a des gens qui gagnent des intelligences naturelles en politique. Mais il y a des gens qui ont en politique longtemps, mais ce n'est pas intelligent, ils sont intelligents politiquement que ça. C'est ça qu'il faut voir, il y a des gens qui font vini, qui baillent de bonnes performances électorales, alors que il y a des autres qui, là, longtemps, il y a baillent de piètres performances électorales. Quelle est la chose? Préval, c'est l'un des génies politiques haïtiens. Génie politique haïtien. Pas parce que il y a résultat dans le sens et résultat politique, ça veut dire dans exercice fonction politique, mais c'est parce que dans performance électorale, son nèg qui sont gros stratèges dans façon d'aborder question. Ouais, monsieur toujours raflé. Et monsieur pral mourir pi devant, ou avec vérité encore, il a raflé. Qui ça lié? Intelligence que monsieur développé, c'est que pour gagner, mis à part vague, monsieur te fait en 2006. Mais monsieur rend compte que la meilleure façon pour gagner, et c'est ça lié aux États-Unis, non bon l'autre pays, ça faut après les fonctions politiques, moun qui occupent les fonctions politiques, yo fait carrière là-dedans presque. Parce que l'on déjà au pouvoir ou un avantage sur moun qui fait apparaître là. Donc maintenant, qui ça a fait les élections? Yo utilisé des moun qui déjà sous pouvoir, des moun qui déjà députés, parce que l'on député, avec l'argent que l'État paye là, avec tout frais qu'on dispose, c'est 4 ans fait ou fait campagne. Donc on est qui vini dans 2 derniers mois, dans 6 derniers mois yo, bon qui avantage li gagne par rapport à ou même. Oui, capable gon lever de bouclier contre ou, yo retiré ou. Oui, mais ou déjà par le fait que ou élu ou déjà gon volume avantage par rapport à moun qui et puis gon stratégie, ça c'est stratégie Préval utilisée. Qu'on y a, ouais, c'est même stratégie ça, Matélite après l'utiliser avec PHTK. PHTK reconduit avec un bon jouet Préval. C'est pas ça? Oui. Avec un bon jouet Préval, parce que il était déjà dans le Parlement. Ce qui confirme les deux choses, ça dit oui. Samedi. Qu'on y a là, ou gon l'autre parti. Si exemple nous prenons exemple Kid. C'est comme si, j'en dis là, c'est comme si son élection que vous volez. Non? Non, et pas semblé. Non, l'aime d'où voler. C'est peut-être pas le mot. Oui. Mais c'est qu'un coup, c'est parce que Evans Paul était premier ministre qui fait qu'il gagne. Donc ça vient mettre ton bail. Non, moi, qui a fait corrélation. Qu'on y a l'attendez, oui. Maintenant, qui ça fait qui gagne? Moun qui gagne dans Kid yo, gardez pour qui est sûr. C'est pas Kid qui fait gagner. C'est Kid qui a cherché moun qui a gagné. Dieu pi t'a gagné. C'est pas Kid qui fait le gagner, c'est pas Kid qui fait le sénateur. Moun yo pas de vle Lambert et Dieu pi c'était meilleure réponse là. C'était moun que classe politique sud-est là t'es campé derrière. C'est même Jean. Donc tu l'assimilles à une meilleure stratégie. Oui. Jean-Renel Senatus, c'est pas l'idée qui fait Jean-Renel Senatus gagner. Ouais. Pour preuve combien élu l'idée gagner dans le Parlement. Oui, nous d'accord. C'est même Jean-Renel Senatus, il t'a sous Kid, il tape sénateur Kid, il t'a sous n'importe qui l'autre parti, il tape sénateur. Non, d'accord, avant. Voilà. Oui. OK. D'accord.
Et moi-même, m'a pas agité des questions. On discute. C'était ça l'objectif. Oui, c'est un débat. Oui, c'est le sens. Oui, c'est ça, pour mon tirer. Et puis, il y a des questions posées, tout. C'est pas pour vous, c'est pour mon capitaine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, nous discuter de il y a pile bagage qui est capable de continuer dit sous lui, puisque ou bien évoqué que c'est un bien qui est capable ou mal tout. Alors là nous pas le mal là. Mais nous avons une situation que nous avons regardé, est-ce que nous pas capable est-ce que nous attendons à ce que une augmentation du nombre de partis par rapport au fait que commencer à faire financement public là, ou bien que ça pourrait augmenter concurrence là ou rendre compétition électorale ou si Jean-Pierre Ragé. Moi-même m'bral dire un bagay. C'est peut-être parce que il y a peu de politologues peut-être qui réfléchissent ou du moins leurs réflexions sont diffusées ou plus gain de l'autre monde qui pas forcément un rapport avec le secteur politique là mais qui a réfléchi, il a philosophé sur la politique. Tu vois? Par exemple, mon nan dit comme ça, gain trop partis politiques. Mais trop partis politiques, pas problème. Problème non, c'est affaiblissement parti politique. Son droit que constitution en bail. Oui, tout à fait. De pour respecter principes ou respecter normes, donc pour qui ça on monde dit parce qu'on font parti politique, c'est pas correct. En pile fois qu'on ne pas même fait parti politique là. Pour prendre pouvoir. Même le premier objectif en parti politique, il t'a supposé prendre pouvoir. Mon cap font parti politique pour agiter en question. Maintenant par agitation de question ça, on peut arriver vers la prise du pouvoir. C'est ça que fait gain de niveau, c'est alliance ou fait, gain de parti capacité régional, gain de parti capacité national. Donc la quantité, c'est pas le problème. Mais c'est toute structure qui est en place pour affaiblir. En particulier, absence de financement. Parce que c'est absence de financement qui fait qu'un bon parti, il fin bail de belles performances électorales, il va disparaître parce que il pas qu'à kembe. Bon, alors, la logique ça, est-ce que selon vous-même, les barrières à l'entrée dans le secteur, pour nous créer un parti politique, regarder texte de loi, et pas un grand chose. Aux États-Unis, il y a plus qu'on centaine de partis politiques, on ne parle jamais de ça. Oui, 20 membres. Mais là, quand on c'est comme si tout son bail qui, comme si tout le monde, non, mais c'est faux. C'est pas ça le débat. C'est pas quantité partis politiques là qui problème, non, mais c'est absence de mécanisme pour renforcer yo. OK. Bon, maintenant, sous tel parti politique, toi, chaque monde la position pareil. Car ouais, bah, l'autre gens, si on est un parti politique qui est déjà fort, est-ce que lui-même dit pas ouais que c'est fort que t'a monté barrière, puis pour rendre plus difficile pour de nouveaux partis créés pour lui-même, pour le renforcer peut-être plus. Oui, c'est vrai, ça arrive. Et c'est pourquoi, je vais te dire, c'est pourquoi il y a la société civile. Maintenant, si société a un boulevard, parce que société a pas doué un boulevard à acteurs politiques. Société a tout faut organiser pour faire pression sur acteurs politiques. Parce que dans pile société, il arrive que les acteurs politiques, les acteurs directs, c'est comme si on prend la sphère politique en otage. Tu vois, ça veut dire que y a mis des barrières, mais c'est pas barrière pour empêcher des barrières qui mal arrivent, mais c'est des barrières qui pour qu'aimer des privilèges que vous gagnez. Maintenant, c'est pour les acteurs, les organisations de la société civile, des gens influents dans le secteur, ils ont réfléchi et ils ont remis en question un ensemble de décisions. Parce que c'est pas parce que moun nan gen droit pour voter loi que le ka voter n'importe qui loi. C'est pas parce que moun nan gen pouvoir que le ka fait moun abus. Donc, mais c'est la société. Parce que le problème qui gagne la canne, ouais, la société américaine, par exemple, malgré toute dérive qui gagne là-dedans, mais c'est une société très organisée. Par exemple, aux États-Unis, volume moun qui fait partie d'une organisation sont extraordinaires. Sous chaque 10 Américains, 8 pour pipiti fait partie d'une organisation. Que ce soit organisation quartier, organisation l'église là, organisation l'école là, organisation travail là. Tu vois, ça veut dire que une culture organisationnelle. Et
Et c'est ça, au compte sa culture organisationnelle la bail société a. Il fait que le gain élection. Décision yo prend plus vite. Oui, moun yo déjà organisé. Parce que yo déjà organisé. Si on réunion groupe de pression yo tout, yo plus fort. Parce que l'on parle d'un syndicat par exemple aux États-Unis, on parle d'un bail qui y a plusieurs milliers, des fois des centaines de milliers de monde là-dedans. Oui. L'on parle de syndicats enseignants aux États-Unis. Son bail extraordinaire, comme si tout syndicat yo c'est des bails extraordinaires. C'est pas un syndicat, c'est pas des groupes où moun vinn là rencontrer 5 moun, ni rencontrer 10 nèg non, parce que ici gon phénomène qui développé et c'est un bail qui contribue en pile à affaiblir société nous et qui bail les hommes politiques en boulevard, c'est parce que nous venons plus organisation dans la société, mais nous moins organisés. C'est pas parce que nous avons plus organisation qui fait nous plus organisés. Parce que nous avons des organisations informelles qui prennent naissance. Ces organisations informelles, elles font quoi? C'est des organisations qui boulent caoutchouc là, bail premier ministre en pression, bail ministre en pression, bail député en pression, bail magistrat en pression. Mais les citoyens eux-mêmes n'étant pas organisés ou peu organisés, là, ils vont même occuper eux-mêmes. Yeah. Donc, c'est comme une société prise en otage. Ces organisations informelles prennent en otage. On ne peut pas parler de organisation à Bassansi, organisation de papier, organisation de frapper. Comme si, où est un phénomène qui a développé dans la société. Et ce sont les citoyens qui pour camper, qui pour commencer à questionner, qui pour commencer. Parce que c'est pas parce que bah, la fête qu'il faut être d'accord. Voilà. Bon, en pile conseil, et vous dites stand de peine, et si d'abord 3 heures de temps, et mon t'a prêt d'écouter, et 3 heures de temps, en tout cas, compliment. Et maintenant, nous voulons que bagaille avance, grand cob cap décaissé progressivement chaque trimestre pour des parties. Maintenant, et pour le renforcer parti véritablement, quel est ton conseil général? Bon, tu prends le travail avec des partis, des groupes qui sollicitent pour bailler appui, des propositions, ce que je souhaite. Oui. Ce que je souhaite. Bon, je suis que ça privé. Parce que marché a élargi. Je pense que c'est un très bon bagage pour vous que vous faites appel à de professionnels qui pour aider vous. Parce que un phénomène. Tu vois, nous fait partie, premier parti politique qui existait formellement en Haïti, c'était vers la deuxième moitié du 19e siècle, avec parti libéral, parti national. Un contexte fait que vous pas là. Après ça, des l'autre viennent prendre naissance. Un contexte fait que vous pas là. Parti qui existe aujourd'hui, c'est des partis qui prennent naissance soit un peu avant 86 ou tout de suite après 86. Alors qu'en Amérique latine, tu as des partis politiques qui ont existé depuis avant le 19e siècle. Oui, le plus ancien, au Mexique. Et le plus ancien parti politique de l'Amérique latine, les deux plus anciens en fait, c'est en Uruguay. C'est des partis politiques qui prennent naissance en 1836. Yo encore là. Yeah. Mais c'est pas un hasard qui fait que yo là. Regardez deux partis qui aux États-Unis. C'est pas un hasard qui fait que yo là. Tout l'autre côté c'est pas un hasard qui fait que yo là. Maintenant, gain de bagaille. Par exemple, faut parti yo fait appel à de professionnels. Et les mabdou ça, c'est pas organisation internationale qui pour venir là fait de bail, tu vois, comme si fait des professionnels qui pour bailler des bail sur mesure. C'est pas comme dadou ou paraître non shop ou acheter ton veste après ça fait fermel. Non, c'est pour aller un tailleur, un couturier pour le fond veste li mettre sous, là regarder l'eau penché pour même l'eau son moun do bossi ou mettre veste là sous, ou pas même ouais si do bossi. Parce que son veste qui taillé sous. Les partis politiques ont besoin d'avoir des choses sur mesure. C'est la meilleure façon pour être performant politiquement. Donc, l'appel, en termes d'utilisation de l'argent. Alors, peut-être ça qui gagne, c'est que, oui, en termes d'utilisation de l'argent. Parce que l'argent, tout, lorsqu'il y a l'argent dans le monde, il faut faire, parce que c'est l'argent de l'État. Depuis qu'il y a l'argent de l'État dans le monde, il y a un compte pour gagner. Ça, c'est très important. Et, ouais, parti politique, il y a des partis politiques très probablement qui ont tout crasé. Même bon garantie. Il y a des partis politiques qui parlent pour un essor extraordinaire.
Parce que y a utilisé financement pour faire des bagages efficaces et efficients. Il y a des lots, il y a des discussions qui ont pété dans le mi-temps, et puis financement a volatilisé. La passer dans des bagages futiles. Donc maintenant, pour que ça puisse arriver, ils ont besoin de faire appel à des gens pour monter des programmes, pour monter des actions cohérentes, tu vois, sur 2 ans. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... professionnels, de toutes sortes. De programmatique. De programmatic party. Ça veut dire faut qu'il y ait de travail, de séances de travail qui fait dans le niveau ça. Il y a l'autre bail qui est la planification stratégique de parti. Tu vois, ça c'est des bails que parti fondamentalement yo doit faire. Et il y a des outils qui disponibles des outils technologiques que parti politique yo ka utiliser pour faire une meilleure gestion de tête yo. Parce que aujourd'hui un parti politique pas capable de gérer tête comme si c'était dans les années 60. Bon, ça veut dire il a fait administration dans mon cahier. Modernisation nécessaire des partis politiques. Bon, ouais, gardons bel Dred qui dans tête monsieur. Mais si monsieur pas gérer Dred qui dans tête rien à la manière de période li la donne, ça veut dire pour l'acheter bon produit pour le mettre là dedans. Ou bien Dred monsieur agent bel, il fait me songer Dred qui était dans tête madame. On va faire un vraiment. OK. Alors Woody parle là pas capable de continuer. Sans problème. Malheureusement, mais vraiment on fait une belle présentation, animation avec nous. Merci pour ta présence au studio. Merci pour engagement, pour tout ça dit. Félicitations pour le travail et qu'a fait là. Et je crois que c'est vrai que nous besoin que secteur ça renforcé, que comme l'a bien utilisé et fait appel à la modernité, à la science, fait appel à des professionnels de nèg qui l'ont consultation politique, moun la marketing, moun qui l'ont et comptabilité tout et pour organiser, pour gérer comme là de façon efficace. N'a fini ou dit mais m'te poser question ça au début. M'a fini avec une petite note positive et Woody Stanley Penn PE2N, c'est pas un nom qui paraît très haïtien, mais tu es très haïtien. Non, je suis très haïtien. Moi, c'est mon sud-est. Moi, c'est mon... Et Jacques Mel, c'est là me font bonne partie dans la face. Moi. Et parents, moi, c'est mon Marigot. Les Penn, on les retrouve surtout dans le sud-est. Donc, ça veut dire que moi-même, sont haïtien et natif natal. OK, eh bien, et très engagé. Et voilà, très engagé dans le développement et le renforcement de la démocratie en Haïti. Donc, eh bien, continuez le travail, n'a soutenu et puis c'est là que n'a campé, chers auditrices et auditeurs, notez un petit crasse pilon et je dis parce que vous dites que t'es trop causé. La même m'oblige de stopper, mais ça veut dire que tu seras obligé de revenir, j'espère avec beaucoup de plaisir, au studio de Radio Ibo pour une nouvelle émission de Focus Marketing. Et d'ici là, je souhaite tout le monde rester branché Ibo, passer un bon week-end, et puis rester Focus Marketing tout le temps jusqu'à samedi prochain, 2h, pour l'autre émission, si bon Dieu veut. Ciao! Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.